Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur ma chaîne. Je suis My Love Tricot Machine et aujourd'hui je tricote la carte numéro 4. La carte numéro 4, vous allez pouvoir la tricoter en jacquard, en fil tiré ajouré, donc c'est avec une sélection d'aiguilles supplémentaires. En point ramassé avec une sélection d'aiguilles. Vous allez pouvoir la tricoter en tissage et en tissage avec sélection d'aiguilles. Alors la carte numéro 4 de la SK280, elle est identique à la série pour l'Impicial 360-260. Et c'est une carte en 24 points, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur les lecteurs de cartes qui sont aussi en 24 points. Voilà, donc on va déjà commencer par du fil tiré, puis du point ramassé. Et ensuite, nous verrons le jacquard. Allez, c'est parti, je démarre avec le point en fil tiré, simple, sans sélection d'aiguille. Donc pour tricoter la carte 4, moi j'aime bien quand je tricote les cartes, je le fais sous forme d'échantillon, comme ça après je le garde dans une bibliothèque d'échantillons, avec toutes les données du fil, etc. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut retenir. Comme ça après je peux l'utiliser avec le même fil pour un ouvrage, quoi. Donc là je démarre avec le nombre d'aiguilles nécessaires pour un échantillon. C'est-à-dire 60, il y a 30 aiguilles d'un côté et 30 aiguilles de l'autre. Je vais sélectionner une aiguille sur deux avec mon peigne sélecteur, comme ceci. Je laisse les autres bien en arrière. Comme ceci. Les réglages sur le chariot. Je viens insérer mon fil perdu qui va m'aider à construire la marge. Je l'insère dans la noix du chariot. J'y mets un petit poids, une pince à linge ou si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Voilà. Donc tous mes réglages sont bons. Maintenant, je vais pouvoir tricoter le premier rang. Mon premier rang est fait. Je viens mettre mon poids ici, mon peigne. Voilà. Hop, je détends un petit peu les ponts. Ah, j'ai une dent qui s'est resserrée là. Voilà. Et ici, j'ai bidouillé un peigne et j'ai rabattu une dent sur deux pour que ça vienne bien prendre les mailles ici, les ponts. Voilà. Et j'installe l'autre à côté aussi. Voilà. Maintenant, j'amène toutes les aiguilles qui étaient restées derrière. Je les avance. Je fais attention que le reste soit bien en arrière. Et maintenant, ce sont toutes les aiguilles que j'ai avancées qui vont tricoter. Donc, je vérifie que tout est bon là. Voilà, là c'est bon et là c'est bon. Voilà, tout est bon là. Maintenant, je vais pouvoir tricoter ma marge avec quelques rangs. Donc là, j'estime qu'elle est suffisante. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant de mettre votre carte, il faut que votre chariot soit du côté droit. C'est le dernier rang, il reste à droite. Maintenant, je vais venir installer ma carte. Alors la carte, pour ça, je déverrouille le lecteur.
J'installe ma carte du côté A pour pouvoir la mettre comme il faut. Donc maintenant, je viens ici, la partie arrière, la partie qui est derrière, reste derrière quand vous allez joindre les deux parties de la carte. Il faut que les numéros sur la partie avant et les numéros sur la partie arrière se suivent. Donc là, c'est le cas. Et maintenant, je vais venir mettre les petits clips. Donc les petits clips, c'est ceci, comme des agrafes. Et je l'insère dans les œillets. Les deux œillets là qui se trouvent sur l'extrémité de la carte. Voilà. Maintenant, je viens positionner le numéro 1 de la carte juste ici. Il ne faut pas que je voie le numéro qui est en dessous du 1. Maintenant que ma carte est bien placée, je la verrouille. Et là, ça définit le point qu'il y a sur la carte. Et le chariot, quand il va passer là sur ce dernier rang, va le mémoriser. Et après, on va pouvoir la tricoter, cette carte. Donc, pour le moment, je n'enlève pas mon fil. Je reste en jersey. Je ne touche à rien. Je fais que faire un rang. Voilà. Donc là, la carte a été mémorisée par le chariot. Maintenant, je déverrouille ma carte et au fur et à mesure des rangs, elle va pouvoir se dérouler. Et maintenant, ici, sur mon chariot, je viens et je sélectionne le point avec lequel je veux tricoter. Et là, je vais me mettre sur SJ qui est fil tiré. J'enlève mon fil. Sur le côté du chariot, enfin moi en tout cas, j'ai un petit cutter. Sur les SK 280, il y a le petit cutter. Je prends le fil avec lequel je veux tricoter ma carte. Je récupère ma petite pince. Elle est où? Elle est là. Je récupère ma petite pince. Et je viens twister les deux fils ensemble pour être sûr qu'ils soient bien pris, tous les deux. Maintenant, je l'insère dans la noix du chariot et je le verrouille. Je verrouille la noix du chariot. Et là, je mets le réglage, la densité pour mon fil, qui lui, je vais le tricoter en densité de 7. Je n'oublie pas d'actionner ma petite molette derrière pour venir compter les rangs ici. Donc, je suis bien à 0, je vérifie. Hein. Ma carte est déverrouillée. Il n'y a plus qu'à faire les rangs de tricotage. Et là, je tricote jusqu'au rang 25. Alors, vous voyez ici, ça commence à se creuser là. Ici, ça fait un peu la taille fine. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, ça veut dire que ici, vous n'avez pas assez de poids pour venir maintenir l'ouvrage sous l'aiguille. Vous voyez, l'aiguille est là, ici, là, elle est là. Et la maille, elle tend vers l'intérieur de l'ouvrage. Donc là, il faut mettre un poids avant qu'il arrive une catastrophe. Donc, soit vous remontez vos poids, moi je préfère les laisser en attendant, soit vous mettez des poids tout nouveaux. Alors, il faut savoir que l'utilisation des poids peut influer aussi sur votre échantillon. S'il y a trop de poids qui tendent vers le bas, ça peut venir faire des mailles qui seront un peu plus tirées. Donc après, votre échantillon ne sera pas tout à fait juste.
Allez, donc 25 rangs, j'en suis à 13. « 23, 24 et 25. Donc là, l'idée, c'est de venir repérer la 25e aiguille, hop, de part et d'autre, des zéros. Maintenant que j'ai repéré ma 25e aiguille, je viens ici. Soit vous avez un marque-maille, soit vous n'en avez pas et vous faites un système D avec un petit bout de laine. Donc l'idée, c'est de venir faire un nœud qui est à boucle, un nœud boucle. Voilà. Hop, tout simplement, on l'insère ici. Je fais pareil. Un nœud boucle. Et je la mets sur la 25e aiguille. Je vais venir la tenir avec mon peigne. Ça me permet de remonter un petit peu mon poids, mon peigne. Voilà. Et c'est parti pour 25 rangs de plus. Et là, j'ai fait 50 rangs. Donc mes 50 rangs sont faits. Comme j'ai décidé de vous montrer ce qu'allait donner le point ramassé avec la carte, je vais fonctionner comme ceci. Je repositionne ma carte sur le numéro 1. Quand vous faites des essais de plusieurs points comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je remets ma carte sur le numéro 1. Je la verrouille. Bon, l'idéal serait été que je m'arrête ici. Et là, les 50 rangs, je tombe à gauche. Donc bon, peu importe. Je viens sur mon chariot ici, me mettre en jersey. D'accord? Je remets mon compte rang à 0. D'ailleurs, je vais le désactiver derrière. Je range ma petite molette. Et là, je viens mettre le fil perdu, le fil qui va me faire la deuxième marche. Je viens chercher ma pince. Je l'accroche. Donc, je me suis mis en jersey. Je remets la densité pour mon fil perdu. D'accord? Et je vais faire un rang. Et là, vous voyez, la carte n'a pas tricoté. On est en jersey. Donc là, l'idée, c'est de continuer à faire quelques rangs pour créer une marge. Donc, soit vous enlevez le fil, soit vous le coupez le fil, soit vous le faites passer derrière. Si vraiment vous faites beaucoup de rangs, là, le mieux, c'est quand même de le couper. Donc là, vous voyez, je suis en train de creuser ici. Donc, je remonte mes poids. Et je vais venir m'arrêter à droite. Bien que là, même si vous vous arrêtez à gauche sans faire exprès par inattention, parce que ça arrive beaucoup, inattention, enfin moi pour ma part ça m'arrive beaucoup, c'est pas très grave parce qu'en fait le chariot vous l'avez passé plusieurs fois en ayant la carte mémorisée avec l'empreinte de la carte, hein,
Donc, comme vous avez fait plusieurs fois les rangs en jersey, le chariot a mémorisé le dessin. Mais quand même, par sécurité, arrêtez-vous à droite. Donc maintenant, ça c'est fait. Je vais pouvoir sortir mon fil. Je le coupe. Bon, ben, ici, j'aurais pu le couper directement. C'est pas grave, c'est pas bien méchant. Donc, je reprends mon fil avec lequel je vais tricoter mon ouvrage, mon échantillon. Je l'insère dans la noix du chariot. Je viens bien ajuster les deux ensemble. Voilà. Maintenant, j'actionne la molette du compte-rang. Je me remets en densité pour laquelle je veux tricoter mon point ramassé. Donc, je vais me mettre en 7. Et je vais venir me positionner sur la molette. Point ramassé. Point ramassé, c'est aussi les points qu'on appelle les points tuck. D'accord? Donc là, maintenant, je déverrouille ma carte et je vais pouvoir faire 25 grammes. J'ai touché à aucun réglage sur le chariot, c'est comme tout à l'heure. Alors, quand vous faites un point comme ça, point ramassé, vous avancez vos aiguilles des extrémités à chaque rang pour être sûr que ça tricote bien en jersey. Parce que pour un échantillon, c'est vrai que l'idéal, ça serait que toutes les aiguilles tricotent le point de la carte. Mais quand vous allez tricoter un ouvrage, un pull ou quoi, il faut savoir que là, ici, ça va être vos mailles de couture. Et donc là, par expérience, je peux vous assurer que quand vous avez des points comme ça techniques, qui ne représentent pas sur les rangs les mêmes points, hein. Un coup, vous allez avoir une maille, un coup, ce sera une maille injetée sur une aiguille, etc. Et pour coudre l'ouvrage, le côté dos et le côté devant, ensemble, ben, c'est vraiment pas simple. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avancer vos aiguilles, comme ceci. Une seule suffit, hein. Et vous faites le rang. Vous pouvez faire que côté chariot, c'est suffisant aussi, hein. 22, 23, 24 et 25. Donc maintenant, je fais comme tout à l'heure. Donc je viens repérer mes aiguilles numéro 25 de part et d'autre de mon lit d'aiguille. Voilà. Et là, je continue jusqu'au rang 50. Donc là, j'ai tricoté le point ramassé. Maintenant, je vais tester la carte en point jacquard. Donc, c'est toujours la même idée. Je repositionne ma carte sur le numéro de départ, le numéro 1. Je la verrouille. J'enlève mon fil pour créer une marge. Voilà. Donc, je me mets en position de jersey sur mon chariot. J'insère ici mon fil et je viens l'accrocher avec l'autre. Donc, ma carte est verrouillée. Je règle ma densité. J'enlève mon compteur de rang. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir tricoter mes rangs de marge.
Allez. Hop. Et un dernier ici. Allez, je remonte mes poids. Si vous souhaitez créer un motif plus long, eh bien, il faudra mettre cette petite molette sur le L. Le L fera que la carte avancera tous les 2 rangs. Au lieu d'ici, sur le S, ça avancera à chaque fois que vous passerez votre chariot. Donc, moi, je veux un motif un peu plus long. Je le mets sur L. D'accord. Donc là, j'ai choisi de tricoter avec 2 fils. Donc le blanc, celui que j'ai utilisé pour faire le point ramassé et le fil tiré, et un rose. Si je veux que mon fil blanc soit prédominant, d'accord, je vais l'insérer dans la noix numéro 2. Si je veux que ce soit mon fil rose qui soit marqué par le dessin du jacquard, je le mets dans la noix numéro 1. Donc la noix numéro 1, j'ai mon fil rose, je ferme, j'insère mon fil blanc dans l'emplacement de la noix numéro 2, ici, et j'attache le tout avec le fil perdu. Vous voyez, hop, je suis sûre que ils sont tenus ensemble. Voilà, il n'y aura pas de souci. Donc là, je vais juste, bon, comme on a dit tout à l'heure, hein, étant donné que j'ai fait plusieurs rangs en jersey avec l'empreinte de la carte, je peux sans risque me mettre sur la position jacquard. J'enclenche mon compte rang. Ici, la molette. Ma densité, je vais l'augmenter parce que j'ai 2 fils. Et je vais venir tricoter en densité de 8. Et c'est parti. Ah non, il faut déverrouiller la carte. Voilà, et là c'est parti. Donc là c'est le côté envers, hein. N'oubliez pas que ce qui est face à vous pour le tricotage, c'est le côté envers. Donc, je vais venir remonter mes poids. Et 25, il est là. Donc même à l'envers, ça fait joli, hein, c'est sympa. Mais du coup, l'envers va être complètement différent de l'endroit, vous allez voir. Donc je refais pareil, je viens marquer mes 25e aiguilles à droite et à gauche de mon lit d'aiguille. 25e à partir du 0. Donc 25, hop, elle est ici, juste avant le petit repère. Il y a un petit point en repère, c'est l'aiguille qu'il y a juste avant. Et je continue pour 25 rangs. Et voilà, j'ai fait mes 50 rangs. Donc maintenant, je coupe. Alors, le fil là qui s'arrête ici, moi je vais venir le faire s'arrêter à la dernière aiguille. Voilà. Moi, je préfère. Et donc là, ben, pareil, comme tout à l'heure, je twiste mes fils. Je viens chercher ma petite pince. J'insère mon fil
dans la noix du chariot et je verrouille. Donc là, en fait, on vient... Si vous voulez tester un autre point, vous faites comme on a fait jusqu'à maintenant. Moi, là, c'est bon, j'ai fini. Donc, je vais simplement enlever ma carte. Donc, je reviens à la position des agrafes. J'enlève ceci. J'enlève ma carte. Je remets le verrou du lecteur. Mon compte rang, je le remets à 0. Et surtout, j'enlève ma petite molette qui compte les rangs. Je me remets en jersey, en position jersey. Et je me remets en densité avec laquelle je tricote mon fil perdu. Et là, je vais pouvoir faire les rangs, la marge du haut. Pour défaire mon ouvrage ici, je vais enlever quelques poids. Je maintiens mon ouvrage et je passe le dernier rang sans le fil. Donc voilà ce que ça donne ici en jacquard. Voilà, le fil rose est bien, c'est lui qui marque le dessin. Ça, c'est le jacquard. Et ici, vous avez le point ramassé qui est côté endroit, normalement. D'accord? Ici, on a le point en fil tiré qui est aussi l'endroit. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne à l'envers. Donc, à l'envers, ici, on a le point ramassé. Vous voyez? Je trouve que c'est toujours plus joli quand c'est côté envers, le point ramassé. Très, très sympa. Ici, on a le point en fil tiré. Et lui, pour autant, je trouve qu'il est plus joli côté endroit. Je vous remontre. Côté endroit, ça donne ceci. Vous voyez, je trouve que c'est mieux marqué, en fait. Je trouve qu'il est... Il est plus net. C'est beaucoup plus joli côté endroit que côté envers. Après, c'est au choix. Et le point ramassé, donc, comme je vous disais, là, c'est le côté envers. Et là, c'est le côté endroit. Et bon, pour ce qui est du jacquard, voilà ce que ça donne. Le jacquard, il n'y a pas photo, c'est côté endroit qu'il faut l'utiliser, côté envers, on oublie. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne avec de la laine, parce que là, j'ai utilisé du coton. Donc, on peut se rendre compte quand même que le coton et le point ramassé, ça donne un bon rendu. Pour le fil tiré, c'est pareil. Ça donne un bon rendu, c'est sympa. Donc, ça, c'est le jacquard avec la laine. Donc là, ça rend plutôt bien, c'est plutôt sympa. Ici, avec le fil tiré. D'accord? On voit le motif, mais c'est vrai que c'est moins flagrant. Donc, le point ramassé, côté endroit, ça donne ceci. Donc, on voit à peine le motif. Hein. Et côté envers, ça donne ceci. Donc, vous voyez, je trouve que c'est pareil, c'est joli, hein, mais c'est plus joli à l'envers qu'à l'endroit, je trouve. Mais par contre, voilà, je pense quand même que les points ramassés sont plus intéressants à tricoter avec du coton. Et je vous invite à me laisser vos avis sur les commentaires pour me dire si vous aussi vous préférez le point ramassé en coton ou en laine et quel point d'ailleurs vous allez préférer sur ce que j'ai tricoté. Et puis si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à me les faire part sur YouTube. J'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook My Love Tricot Machine. Il est tout nouveau, c'est un bébé groupe. Et c'est pareil, j'ai tâche de le construire tous les jours petit à petit. Et j'espère que vous prendrez plaisir à me rejoindre sur ce groupe et que vous pourrez partager aussi vos ouvrages et puis votre savoir aussi.
et tout ce qu'il y a de sympathique à partager. Voilà, donc maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les prochaines vidéos seront sur la carte numéro 5 et peut-être un ouvrage aussi pour l'été. Je pense faire un petit croc-top pour l'été. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé lors de la sortie de la vidéo. Voilà, en attendant, écoutez, soyez heureux et tricotez bien. Allez, salut!